À la naissance d'une start-up, c'est des gens qui ont envie d'entreprendre, soit qui connaissent déjà un milieu, soit qui identifient un problème qu'ils ont envie de résoudre. Donc ces gens-là partent généralement d'une idée d'un secteur qui les intéresse. Ils décident de créer une entreprise, voilà, en fonction d'un problème qu'ils identifient assez fort sur un marché. Donc ils n'ont pas forcément de clients, pas forcément de revenus, ils n'ont parfois même pas encore de produits pour développer le projet. Ils ont souvent besoin de sous. Nous, on intervient à ce moment-là en se disant, ok, les startups viennent nous voir où on va les chercher si on découvre leur projet et qu'on trouve que c'est intéressant. Ils nous disent, voilà, nous on pense que sur les 5 ou 3 prochaines années, on va avoir besoin de X millions d'euros. Et donc nous, on pense que grâce à ça, on va faire tant de revenus, on va développer notre projet. Et donc après, nous, on entre avec eux si on est convaincu que la boîte a un potentiel, peut grandir. Donc ça veut dire, on pense qu'ils peuvent avoir des clients, on pense que ce problème qu'ils pensent résoudre est un vrai problème et qu'on a besoin aujourd'hui de le résoudre. Et après, une fois qu'on est rentré, donc on leur a filé une première enveloppe de sous, on va rester avec eux au fur et à mesure de leur croissance. Et après, une start-up arrête d'être une start-up à partir du moment où elle a un chiffre d'affaires un peu plus conséquent. Ça, c'est un peu le rêve de nous, les VC, quand on investit dans une start-up, c'est de se dire, en fait, elle va vachement grossir, qu'elle va réussir à s'en sortir sans avoir besoin de nos sous au bout d'un moment, parce qu'elle va avoir son propre revenu, etc.